go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Soyez le bienvenu à vous fidèles téléspectateurs. C'est votre émission ici. Nous travaillons pour l'intérêt de la population. Le travail nous appelle à faire mieux pour que vous puissiez être satisfait. Sur ce plateau, je suis avec celui que vous nous avez tellement recommandé, demandé que nous puissions le recevoir plutôt. Il est déjà là, il s'appelle comme ça le président Gabriel Mokia Mandembu. Il est président de MDCO, Mouvement démocrate congolais, très proche de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, car il dit que c'est l'enfant de son vieux. Il faut soutenir ses pouvoirs. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci et bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, comme d'habitude, Gabriel Mokia face au public, vous répondez à des questions pertinentes, à des questions questionnantes de la population congolaise. Président Gabriel Mokia, une fois encore, Félix Tshisekedi est en train de travailler. On nous parle d'un état de droit. Les autres pensent que cet état de droit est en train de boiter. Est-ce que c'est votre analyse? Bon, l'état de droit boite sur un point. Ceux qui ont eu de la justice ont reçu des condamnations, ont été arrêtés et placés en détention. Mais ceux qui ont gagné n'arrivent pas à exécuter leurs droits. C'est ça qui m'étonne. L'état de droit à sens inverse. C'est-à-dire, vous gagnez aujourd'hui en justice un procès civil. Ne croyez pas que les magistrats et les juges vont te laisser aller exécuter. Ils se retournent vers les perdants, moyennant. Mais quand vous critiquez ou tout ça, on vient, on t'arrête, on te juge directement le même jour vous êtes en prison. Voilà l'état de droit à sens inverse. Je le dis à connaissance de cause, hein, mes dossiers, nous avons des arrêts de la Cour. Les arrêts sont trafiqués par les juges. Trafiqués. Et même les juges ont rendu les décisions. Ils ont amené ça au Conseil d'État pour commencer à faire obtenir des victoires et des référés, des blocages par des gens qui sont sans qualité des grands voleurs, des grands chemins qui peuvent être arrêtés. Voilà l'état de droit. J'aimerais qu'on arrête le gouverneur d'Abak Satra, on arrête. Ngweka Sanji, on arrête. Madame Issa Parona. Comme ça, on me met avec eux comme ça, à la télévision, qu'on parle. Pourquoi vous avez acheté des maisons de Gabriel Mokia qui était à litige à la Cour suprême? Il gagne pour récupérer ces maisons, il trouve des voleurs qui sont venus maintenant prendre ces maisons. Est-ce que vous ne voyez pas que non, il n'y a que la justice congolaise qui peut, la justice congolaise, qu'a la possibilité de déclarer la personne voleur ou pas? Jusque-là, présomption d'innocence, peut-être. Quoi les présomptions d'innocence? Moi, on dirait que vous, peut-être vous les journalistes, des fois vous refusez de comprendre. Parlez voleur. Moi, j'ai des arrêts de la Cour de cassation qui nous ont donné droit en annulant un arrêt qui nous a arraché des biens. Cet arrêt est annulé. Mais alors, on veut discuter maintenant quoi?
c'est pourquoi il faut qu'on fasse des émissions avec des magistrats, des avocats pour qu'ils expliquent un peu correctement. Peut-être moi, quand j'explique, les gens n'arrivent pas à me comprendre. Bon, soyons bilingues pour que... non, il n'y a pas seulement quelque chose de bilingue. Mais ça, ce n'est pas une histoire de bilingue. Ça, c'est une histoire de français. Voilà. Hein, les lois sont en français et non en lingala. Voilà. Président Gabriel Moukia, alors vous croyez que Félix Antoine Tshilombo, ce qu'il avait dit, il doit déboulonner l'ancien système. Est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Parce qu'apparemment, il y a des dossiers qui restent encore pendants à la justice. Pendant plutôt. Il peut le faire, il peut réussir s'il suit ce que moi je lui dis. Les archaïques qui ont géré ces pays, ils ont encore la force. S'ils décident de m'arrêter, même demain matin, ils vont m'arrêter. Comment ça? Mais si moi je gagne ici, je vais pour exécuter, je ne peux pas exécuter si ils mettent des barrages. C'est là où le problème, où il y a le flou qui entoure Félix. Vous parlez de... Donc Félix, le président de la République, le vrai président élu, c'est Félix. Quel que soit ce que vous dites, il a été nommé, oui, même s'il a été nommé, même s'il a fait un coup d'État, mais du fait qu'il est au pouvoir, c'est lui le chef de l'État. Parce que les gens n'aiment pas comprendre. Hein. Les gens ne cherchent pas à comprendre. Quand quelqu'un, on ne peut pas nommer un chef de l'État. Si on fait un arrangement avec toi, moi je gagne $1 million tout de suite. Vous ne m'avez pas donné, on a fait un arrangement. Et je suis propriétaire de $1 million, je mets dans mon compte. Vous ne pouvez pas aller signer un chèque de ta façon pour récupérer l'argent. Tu deviens escroc, tu deviens voleur. Ça circulait dans les réseaux sociaux qu'il y avait un ministre belge qui avait demandé à notre président qu'il puisse le prouver qu'il est réellement président de la République. Apparemment, il y a d'autres forces qui lui tirent, le président n'arrive pas à bien faire son travail parce que ce n'est pas lui le seul chef. Il est le chef, mais il est embrouillé. Il est embrouillé parce que c'est à lui-même de se faire dédouaner. Quand on est chef de l'État, mais il a fait à Kamere. Kamere, c'est son ami. Ils ont gagné ensemble. Maintenant, il y a un détachement. C'est comme ça parce que quand il a trouvé qu'il y a ceci, il a agi. S'il trouve que les autres avec qui, même s'ils ont fait un deal, mais ils sont en train de les tirer vers le bas, il doit s'en débarrasser. Comme il a fait à Kamere. Mais Kamere, il a agi sur Kamere. Il doit aussi agir pour ceux-là qui le tirent vers le bas. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça. L'ordre vient de Kingakati ou ceci, arrêtez un tel. Mais donc il y a des justices parallèles. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, apparemment il y a des forces. Mais mon rôle c'est quoi? Mon rôle, c'est de dire des vérités au chef de l'État, aux ministres, aux cantonniers, à vous les journalistes et n'importe qui. Je vous dis des vérités pour que tu changes. Okay. Mon rôle, ce n'est pas de flatter quelqu'un, rien. Moi, je ne peux pas flatter quelqu'un. Pour gagner quoi? On flatte pour obtenir un poste. Mais moi, depuis Laurent Désiré Kabila a été le premier chef de l'État à me proposer des postes. J'ai refusé, il m'a arraché des maisons. Ils ont mis maintenant des combinaisons, on a mis des voleurs pour venir acheter ces maisons. Mais c'est l'œuvre de Laurent Désiré Kabila parce que j'avais refusé d'être nommé. Il dit, ce Mungala là, il refuse d'être nommé alors qu'il est gentil. Oui, chaque matin quand il passait, moi j'ai amené mes enfants les saluer. Là où habite Ngoïka, c'est là où nous on saluait les musées, on se met vers la piscine le matin. Lui il passait à 7h15, 7h15, moi je dois me mettre à la porte pour déposer les enfants. À 7h15 à l'école, et lui, s'il passait au même moment, on est obligé, il était toujours souriant, ses papas. Et il a vu ça, il a compris, on lui a expliqué tel mot qu'il a dit, il faut que je le nomme. J'ai refusé. À 19h, dans la piscine, tout autour de la piscine, c'est pourquoi ça m'a coûté cher. Alors, si maintenant, aujourd'hui, il s'avère que Félix est président de la République, vous connaissez au moins ce qu'on appelle le président de la République. Après Dieu, c'est lui. Mais il n'agit pas seul. Avant de nommer, avant de prendre une décision, il faut qu'il appelle Kabila comme patron, l'autorité morale du FCC, et demander au moins son approbation aussi, hein, parce que le gouvernement, c'est le gouvernement FCC cache. Alors vous voyez que ça pose déjà problème. Bon, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est maintenant que je suis en train de constater. On appelle pour faire... Non, un chef de l'État n'appelle pas. Le FCC envoie la liste, Cash envoie la liste. Non, un chef de l'État n'appelle pas.
n'appelle pas comme ça pour demander. Parce que c'est lui qui sera jugé devant le peuple. S'il veut encore obtenir un autre mandat, c'est lui qui sera jugé. Il sera comptable devant la nation. À ce moment, on va lui dire non, toi, avant de prendre une décision, tu dois appeler Kingakati. Avant de faire, on arrête Mokia, tu es là comme ça à tête de regarder. Mais les gens de Kabila, on ne les arrête pas parce qu'ils sont soutenus par Kabila. Mokia plaire, c'est bien, vous avez la force, mais vous ne voulez pas, même vos services sont soudoyés par les services de Kabila, alors que Kabila lui-même avait restitué ses biens. Ce côté-là, je ne peux pas mettre Kabila. Non. Kabila m'avait déjà restitué les biens et l'argent. Mais c'est le monde qui a embrouillé Félix. C'est le monde qui a embrouillé Kabila. Donc, c'est au président de la République lui-même de se remettre à cause. Je répète encore ce mot. Il doit se remettre à cause. Qui suis-je? Père de la nation. Qui suis-je? Président de la République. Qui suis-je? Garant de la nation. Il doit se remettre à cause. Il doit se mettre dans sa peau de chef de l'État pour agir et défendre le pays à toute éventualité. Voilà des mots que je peux vous dire ce soir. Parce que ce n'est pas le cas. Il ne le fait pas. Bon, à 50%. Hein. 50%. Parce que je vois les gens de Kabila agissent toujours. Mais ce côté, il arrête facilement. Son propre côté, quand vous commettez une petite erreur, on arrête. Moi, j'ai été le premier à être arrêté, à envoyer en prison. Pour un faux problème. C'est parce que les gens de Kabila voulaient ça pour m'arracher des maisons. Ils sont coopérés avec les ministres, on m'a foutu en prison. Mais pourquoi Mais Dieu aidant, je me suis battu de moi-même, je suis sorti. Pourquoi vous et Pasteur Moukoune et les autres, vous voulez que le président se sépare avec le FCC? Qu'est-ce que le FCC a fait du moment qu'on doit construire ensemble? Nous voulons aller de l'avant. Réfère-toi à ta première question. Réfère-toi à ta première question. À moi de poser des questions. Non, toi-même, tu as posé la première question. Maintenant, tu veux maintenant de dire la réponse. Tu as dit la réponse. Tu as dit la réponse, monsieur. Moi, je ne peux plus ajouter. Toi-même, tu viens de dire la réponse. Voilà, sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Mokia Mandembo. Avec lui, c'est toujours comme ça. Envoyez vos questions, il va vous répondre. Mais nous évoluons avec le président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia, les gens vous aiment beaucoup. Les gens attendent de Félix des résultats. Une année et demie, est-ce qu'il y a des réalisations qui vous donnent l'espoir que je suis en train de soutenir Félix Tshisekedi et après 5 ans, je ne serai pas déçu? Félix lui-même, en tant que président de la République, en tant que candidat comme moi à l'époque, il avait soutenu un budget de 17 milliards, je crois, 17 ou 17 milliards. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Vous avez tenu un tel discours de campagne devant les intellectuels, devant les hommes de droit, devant ta famille, devant la population. Première année, j'ai compris Félix a eu des difficultés à cause de démêlés avec le mouvement des Kingakatistes. Il a eu des démêlés pour former un gouvernement 7 mois après. Là, on peut le pardonner parce qu'il a eu des problèmes. Et les 5 mois qu'il a commencé à travailler, bon, on ne peut pas réaliser ce qu'on a promis. Mais il n'y a que 5 ans, hein, on ne doit pas comprendre bon, cela. Maintenant, après les 12 mois, passés dans des conditions que nous déplorons tous, mais le reste, il doit se détacher. Il doit maintenant chercher à réaliser les budgets de 17 milliards. Moi, j'étais à 15 milliards. Les autres étaient à 80 milliards, les autres à 100 milliards. Les autres... Donc, chacun a présenté son budget. Mais il ne suffit pas seulement de présenter que moi, je vais faire ceci. Il faut aussi le réaliser. Il faut aussi le réaliser. Parce que si je vous dis que je vais vous donner 10 $, mais si je n'arrive pas à donner ces 10 $, la souffrance reste dans le cœur. Mais comment M. Mokia avait dit ceci, mais il n'arrive pas à réaliser? Et vous devenez un menteur. Ah, voilà, vous avez bien répondu. Vous devenez un menteur pour rien. Les gens ne vont pas dire, oh non,
puisqu'il était tiré par Kingakati. Non, non, les gens ne connaissent pas Kingakati, ils savent que c'est vous, le président de la République. Vous êtes comptable devant la nation. Vous n'êtes pas comptable devant Kingakati. N'est-ce pas? Vous êtes comptable devant la nation. La nation vous suit. La nation vous regarde. Pourquoi la justice a deux vitesses? Moi qui a pleuré ces immeubles achetés en 1996 et il a gagné à la Cour suprême, il y a des voleurs de vautours qui viennent maintenant lui arracher ses maisons. Et maintenant, ils amènent beaucoup d'argent auprès des juges pour compliquer la situation, pour qu'ils changent les choses. Non, ce n'est pas possible. L'arrêt et les dossiers Mokia, ou la famille Mokia, c'est terminé qu'à la Cour suprême. Parce que c'est la Cour d'appel qui nous a arraché les maisons. Mais nous sommes arrivés à la Cour suprême, à la Cour de cassation. Nous avons gagné et puis l'affaire est réglée. Mais le chef de l'État a changé quand même des juges et des magistrats. Espérons que... je suis en train de préparer un complément de plainte à charge de tous ces gens que vous voulez défendre ici. Nous allons nous retrouver. Je voudrais que la justice, le parquet général de la Gombe, puisse appeler le gouverneur de la Banque centrale, puisse appeler, parce que Kassanji, comme il est député, dans le certificat de Kassanji, il y a 16 enfants. On appelle ces enfants, on appelle Madame Saparion et les autres qui viennent peut se justifier l'ancienneté des certificats. Nous avons des certificats obtenus depuis 1996. Et ils ont racheté les maisons quand nous étions à la Cour suprême en 2003. Ils ont acheté en 2013, 14, 15, 17. Maintenant, on va voir. Nous avons gagné. Nos certificats sont revenus maintenant à vedette. Puisqu'on a annulé tout ce qui avait annulé ces certificats. Mais est-ce que comme ça, tel que je l'ai dit, les juges les conseils d'État, mais ils ont été à l'université pour ça? Ils ont jugé les gens. Est-ce que les gens ne comprennent pas ce que moi je suis en train de dire? Nous avons gagné l'arrêt qui avait arraché nos maisons. Et le ministre des Affaires foncières a réhabilité les adjudicataires. Et puis il a demandé à moi de solliciter l'imitation. Ce qui est normal. Alors, on attaque maintenant cette lettre au bloc. Il faut faire des référés avec beaucoup d'argent auprès des juges. Maintenant pour dire non, le référé, on ne peut pas quoi alors faire le certificat. Mais oui. Mais moi, je me prépare maintenant parce que nous n'avons pas ces problèmes de référés. Nous avons les actes de vente publique auprès de l'État congolais qui avait vendu. Je suis fier d'un procureur à la Gombe. Quand il me voit, il dit, moi, procureur, les âgés, les juges, nous sommes des escrocs. Ouais, mais là, d'où vient le mot escroc? Ce n'est pas moi. C'était un magistrat. Quand il me voit, il me rappelle que moi, en tant que magistrat, je suis escroc vis-à-vis de toi. Et tous les magistrats là, ils appuient leur procureur. Nous avons vendu les maisons ici. Le tribunal a vendu les maisons. Les mots qui ont acheté les maisons. On les a acquisés, ils ont gagné. Et l'argent, et les maisons entre les mains des cours et tribunaux. Maintenant, on veut vendre ces maisons, je ne sais pas, par une procédure ordinaire. Or que les maisons étaient vendues par la procédure spéciale. Entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, qu'est-ce qui prime? C'est la procédure spéciale qui prime, et c'est ça qu'a dit la Cour de cassation, la Cour suprême. Le premier juge a opté pour la procédure ordinaire, alors que cette matière relève de la procédure spéciale. Mais l'arrêt est là, tout le monde lit. Mais devant l'argent, nos magistrats, nos juges, pas les magistrats. Les magistrats, ils me donnent raison. Ils nous donnent raison. Les magistrats s'étonnent. Vraiment, je vous dis, devant Dieu, les magistrats s'étonnent. Que pourquoi le tribunal de grande instance de la Gombe ne doit pas signer une ordonnance pour chasser ces gens-là, avec les arrêts à Monaé, quelque part, qui sont en train de chasser. Non, nous, on n'a pas besoin de ces arrêts. M. Gabriel Monka, la justice ne marche pas quand vous voulez. La justice marche très lentement, juste pour satisfaire tout le monde. Lorsqu'on va vous donner ces maisons, si possible, et que les autres ne puissent pas avoir des problèmes, on doit regarder les choses
petit à petit. Pourquoi ne pas être patient? Ça fait 20 ans. Tu as déjà vu une justice de princesse, à moins que ce soit le dossier de Dick Appen. Mais mon dossier ici, ça fait 20 ans que je suis devant les cours des tribunaux. 20 ans, vous attendez toujours? 20 ans, j'attends toujours justice. J'ai gagné. Comment je peux accoucher? Tu sais, j'ai 65 ans d'âge. Je veux commencer à quoi attendre une vingtaine d'années, alors je serai toujours moi que vous voyez. Je vais m'affaiblir. Donc vous doutez à l'état de droit, hein? Donc vous doutez à l'état de droit parce que Félix dit que l'état de droit commence à s'installer. L'état de droit commence à s'installer. Il ne suffit pas seulement d'arrêter Pasteur Moukouna pour dire que c'était un état de droit. Mais regardez aussi l'exécution des procès civils que les Mokia ont gagné. Moi, je n'ai pas la force. Moi, on m'a déprimé de tout. Surtout que malheureusement, je suis Mongala. Quand on est Mongala, on porte les codes des 0,32. Bon, maintenant, il y a un état de droit qui veut. Je suis fier du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quand je suis sorti de la prison en 2013, le 29 juin, la première personnalité politique qui a envoyé une voiture pour aller me récupérer, Manu Militaire de Etienne Tshisekedi. Lui-même, il était encerclé au cachot à Limité. Je suis entré dans ce cachot, on est restés ensemble. Il m'a dit ceci: j'ai vérifié dans tous les politiciens congolais, sont des corrompus, mais sauf toi. Donc j'ai vérifié. Tu sais que Wamulumba, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Quand il veut te vérifier, il a ses services. Il peut poser la question, même à Kabila et d'autres. Moi, comment vous le trouvez? Est-ce que c'était un garçon facilement corruptible? Et je crois que là, on lui a répondu, le seul politicien congolais qui ne peut jamais être corrompu et qui n'a jamais été corrompu, c'est Gabriel Mouk. Il m'a dit, j'ai vu tout ce que tu as toujours plaidé pour tes maisons. Aujourd'hui, si je récupère mon impérium, je vais te remettre ton argent et tes maisons. Je le dis devant Dieu et devant témoin. Il ne m'avait pas laissé seul. Devant témoin. Vous voyez, un tel type, Etienne Tshisekedi Wamulumba, je le dis, paix à son âme. Il a dit, je vais te restituer tes maisons et ton argent. Il y a des photos, il y a tout. Il y a même, si vous tapez dans YouTube, visite de Gabriel Mokas Etienne Tshisekedi, vous allez me voir avec lui. Il m'a dit, et il m'a donné les CD de tout ce qu'on a parlé. Va mettre ça à la télévision, dans les YouTube, et faites passer ça dans les médias. Je l'ai fait passer parce qu'il n'aime pas ça. Le tout dit, ah, viens moquer, vous avez la chance. Hein? Président Etienne Tshisekedi a appelé sur CD. Ou que nous tient la télévision, alors il a même photo qu'on tient à été. Mais parce que il a trouvé de moi un monsieur correct. Il m'a étudié depuis des années ce que lui-même me disait. Il m'a dit, si je récupère mon impérium, je vais te restituer tes maisons immédiatement. Et toi, lui, il allait arrêter. Mais Félix Tshisekedi vous a reçu, il vous a quand même restitué une maison. Vous l'avez dit ici. Une maison, oui, il a restitué le tout. Mais la force obscure qui tire, qui le ridiculise, c'est ce qu'il avait dit. Même ses services de sécurité. On est allé là-bas. Maintenant, eux-mêmes me disent qu'il nous a dit ceci. Mais ils font le contraire. Je ne sais pas s'ils devant les papiers. Alors, la parole chef de l'État n'est pas respectée devant... Bon, c'est ce que j'ai compris. Parce que, pourquoi un chef de l'État qui a dit des choses qui ne sont pas respectées? Mais Joseph Kabila a dit à Sami Badibanga, dès qu'il avait dit à Edem Kozo, dès que nous terminons les négociations de Mongalema, le premier ministre qui sortirait de ces assises, il doit signer des documents pour restituer à Mokia ses maisons et son argent. On a commencé à me payer l'argent. Les gens vont voir le président de la République, Joseph Kabila. Ah, mais on a Mokia Nakamata Mbongo, là, la réponse qui était sortie de Joseph Kabila, nous avons donné des instructions. Et tout le monde a y payé. Tout le monde a y payé. Il avait son autorité, il avait sa façon, tout le monde a y payé. Je vais là-bas toucher 50 000, je vais toucher 100 000 $, il n'y a personne qui me suit.
qui me poursuit, tout le monde a peur de Joseph Kabila. Mais j'aurais voulu que ceci puisse continuer. C'est un démocrate, ce n'est pas un dictateur. Il a Tshisekedi dit à tous les documents, à tous les jugements, tous les arrêts que j'ai gagnés. Écoutez, mais vous avez parlé de pasteur Mukuna. Il est en prison parce qu'on a signé un mandat de dépôt. C'est que la justice l'a constaté ceci. Mais la justice a constaté que moi j'ai gagné. Elle m'a donné raison. Mais pourquoi je n'entre pas en possession de ce que j'ai gagné? Je sais que vous êtes des journalistes et vous êtes toujours le Thomas. Mais il faut comprendre, même si vous êtes Thomas, comprenez ce que moi je vous dis. J'ai gagné à la justice. La justice a gagné sur pasteur Mukuna. Et il subit. Il est en prison. Aujourd'hui, j'étais parti le rendre visite, mais je suis arrivé peu en retard. Bon. Mais dis-moi maintenant, sincèrement, est-ce que pasteur Mukuna peut faire sortir les biceps? Non. Il est démocrate. Je suis arrêté. Je vais aller avec ce procès jusqu'au bout. Mais pourquoi moi j'ai gagné? Pourquoi les gens font sortir des biceps? Lungo Kassanji représente quoi dans ces pays ici? Le gouverneur de la Banque centrale, il représente quoi? Il y avait les Sambwa. Il y avait Massangu. Il y avait trop de gouverneurs de la Banque centrale. Mais pourquoi lui doit avoir la force de rester, de dormir dans ma parcelle? Il dort dans ma parcelle. Moi j'ai vécu là-bas avec mes enfants. Je suis entré en prison. Eux, ils ont racheté mes maisons derrière. Voilà les problèmes. Voilà. Mais maintenant, moi j'ai gagné, j'ai un arrêt de la Cour suprême. Les arrêts de la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Sauf ce qui est dit à l'article 84. Alors, maintenant moi j'ai gagné. Pourquoi je dois rester dehors de mes immeubles? Pourquoi d'autres personnes sont venues racheter ces biens? Comme la maison où vous dormez, moi je viens parce qu'il y a un litige là-bas. Moi aussi, la maison est au niveau des cours et tribunaux. Moi je rachète. Et je me fais fabriquer un certificat. Pendant que les dossiers sont là-bas. Merci. Merci. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Je pense que le service du chef de l'État est en train de vous écouter et le ministre de la Justice, Tunde Akasende également. Nous voulons l'état des droits, alors il faut voir toutes ces personnes qui ont la possibilité d'avoir l'air bien au nom de l'état des droits, les faire. Je pense que ça serait mieux. Mais je peux t'ajouter un élément. Maintenant, tu as cité Tundawa Kassendi. Le ministre de la Justice. Il représente l'État. Mais c'est l'État qui avait vendu. Maintenant, moi, je peux aller en Europe. Je vais assigner l'État congolais. Je demande 200 millions de dollars pour les préjudices subis depuis une vingtaine d'années. Mais c'est l'État qu'on doit condamner. Mais Tundawa Kassendi, lui, il a l'obligation de protéger l'État, que l'État ne puisse pas être condamné parce que c'est l'État qui avait pris l'argent. C'est le tribunal de grande instance de Kinshasa que lui, Tundawa Kassendi, gère, qui avait pris l'argent. Lui devait même m'appeler. Ouais, j'avais apprécié parce que des fois, quand quelqu'un vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours lui taxer de quoi. J'avais apprécié Alexis Thambwe Mwamba. J'ai sollicité l'audience pour cette affaire. Il m'a dit, vous avez un arrêt de la Cour suprême. Je vous fais la lettre, il faut exécuter. Je ne savais pas que derrière sa lettre, il y avait les hommes forts de Kingakati. Mais le président de la République, Joseph Kabila, n'est pas au courant. Le jour qu'il va comprendre que sa décision est compliquée par les membres de son entourage, je crois que lui, il va réagir. Parce que l'honneur et la dignité de sa chef de vous faites confiance à Félix Tshisekedi? Vous croyez à Joseph Kabila? Non, parce que les gens qui me compliquent sont les gens qui entourent Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'est pas au courant. Mais quand vous étiez avec Némi Mouilania, lui qui est le... Mais lui, il est derrière la dame Siaparona. Et ils ont acheté la maison au nom d'une femme italienne, Siaparona. C'est cette Siaparona-là qui est... Quand tu vois cette femme grosse comme ça, elle n'a pas 2 ou 4 millions de dollars pour acheter une maison. Non, je doute fort. J'ai discuté avec cette dame auprès de
Luzolo Bambi. On nous a convoqués là-bas. Mais j'ai obtenu gain de cause auprès de Luzolo Bambi parce qu'il a dit, et sa parole s'est mis debout, que Gabriel Mokia, si je savais que les choses étaient comme ça, comme c'est-à-dire, je ne pouvais pas acheter cette maison. Donc déjà, elle avait, elle est passée à laver, mais maintenant, comme ils ont appris que Némi est derrière cette affaire, tous les juges et les magistrats ont commencé à faire. Bon, maintenant, le pasteur, vous l'arrêtez. Moi-même, j'ai été arrêté. Il n'y a pas d'intervention. On ne parle pas de caméras, seulement des pasteurs. C'est ça, non. Mais dans la lutte il y a aussi Edi Kapende, il y a Kamere, il y a tout le monde. N'est-ce pas? Mais je cite parce que ça, c'est le dernier cas. Mais dis-moi maintenant, quel est l'état d'esprit que le peuple peut retenir dans ce que je souhaite de dire? C'est l'injustice, c'est la paix. Et les marbouleurs, là, les acheteurs illégaux sont là. Voilà. Et maintenant, ils amènent beaucoup d'argent au Conseil d'État pour embrouiller les juges. Mais même ces juges, j'ai demandé à un juge, j'ai demandé aux responsables du Conseil d'État, est-ce que le Conseil d'État peut annuler un arrêt de la Cour suprême? Là, on m'a répondu non. Mais pourquoi maintenant vous êtes derrière les Goïka Sanji, le gouvernement de la Banque centrale, État d'autres? Comme vous ne serez pas capable d'annuler un arrêt de la Cour. Moi, j'ai un arrêt. Mais confirmez la lettre du ministre Molendo, comme ça, nous allons retourner dans nos droits. Mais je sais, si moi, aujourd'hui, demain, vous apprenez que j'ai fait un petit rien, vous allez me le retrouver en prison. La prison, c'est rien pour nous. Mais quand maintenant je vois que il y en a qui ont commis des infractions, des stéréonats. Ça, ce sont les propres termes. Nous apprenons là-bas les stéréonats. Hein? Et on a acheté mes maisons pendant la période de suspecto. Je ne savais même pas ce que cela signifie. Pendant la période de suspect. Quand vous êtes avec une personne au tribunal, une autre personne, ne peut pas venir acheter la maison dont vous vous disputez. Mais c'est ça mon cas. Nous étions à la Cour suprême avec une banque. Et comment maintenant Sengoïka Sanjé Koso, pendant que nous disputons là-bas, et ils viennent encore acheter et corrompre les conservateurs pour les établir les certificats. Merci Président Mokia. Nous avons besoin des institutions fortes, pas les hommes forts. Espérons que les autorités, vous êtes en train de nous écouter. Si réellement Président Gabriel Mokia a raison, pourquoi ne pas lui remettre ses maisons? Alors, Président Gabriel Mokia... Demandez à ces autorités de me convoquer. Voilà. Hein? Merci. Si moi je donne un coup à quelqu'un ici, directement on vient m'arrêter. Mais maintenant, moi je dis des choses graves. Convoquez-moi maintenant, posez des questions à rapport à ce que je souhaite te dire. Merci. Je vous amène les titres, je vous amène les documents, je vous amène la loi. Ce que dit la loi. La loi foncière dit ceci. Lorsque vous avez gagné un jugement ou bien un arrêt de la cour d'appel, le conservateur n'est pas admis d'établir un certificat si seulement si ce jugement ou un arrêt n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée. N'est-ce pas? Mais comment moi, un profane dans la matière, je vais commencer à donner maintenant des leçons aux gens qui ont étudié les droits, qui sont des licenciés? Je deviens plus licencié que des licenciés à cette matière. Je dis seulement à cette matière. Alors, si aujourd'hui, on me convoque pour me poser de telles questions, il y a des sanctions prévues par la loi foncière sont là. Article 204, article 205. Il y a des sanctions prévues pour les conservateurs et les gens comme les Ngweka, c'est-à-dire le gouvernement de la Banque centrale, qui ont acheté nos maisons. Ils se sont fait confectionner les certificats à violation de l'article 231, alinéa 4, 204, 205 de la loi foncière. Mais il faut les convoquer. Les sanctions sont de 3 à 5 ans. Donc, ils peuvent être arrêtés s'il y a la justice. Il est sénateur. Oh là. Mais on peut demander à lever le choix d'immunité si on ne l'arrête pas. Il est du FCC. Non, il est député. Si on ne l'arrête pas, dans le certificat de Ngweka Sanji, il y a 16 enfants. On peut arrêter ces enfants. On va les demander parce que les enfants... L'infraction est individuelle. Non, mais il est là. Des commettants, il est là, ils sont là, ils figurent dans les certificats, les noms. Dans votre dossier, il y a tellement les grands lions, donc le gouverneur de la banque, voilà. Ngweka Sanji, Madame Saparona,
alors ça serait difficile. Hein? Ce serait difficile. Voilà. Alors bon, maintenant, mais pourquoi vous arrêtez les pasteurs Mukuna? Vous avez arrêté Edi Kapende. Donc ça c'est facile. Le pasteur Mukuna, c'est clair. Non, non. C'est clair. Un dossier de viol, Madame Mimi Chibola a porté plainte. Il y a Est-ce que, écoutez, je ne refuse pas. Hein? Est-ce qu'on peut violer une femme de 30 ans si ce n'est pas son consentement? Des cas de viol sont... Les cas de viol, quels âges? Le viol, une fille, écoutez, une fille de 17 ans qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, là c'est du viol. Mais une fille où il y a consentement mutuel, ça ce n'est pas du viol. Dédé, une fille, si vous prenez une femme de 30 ans de force, ah là, c'est du viol. Vous comprenez? Mais maintenant, vous voulez seulement sacrifier les hommes. Donc, ça sera difficile demain pour que les femmes trouvent le mari. Oui. Mais lorsque vous avez les biens de l'autre, et il vous demande ses biens, vous lui exigez parce que je suis un homme fort, il faut que je sorte avec vous avant que je puisse vous donner ses biens, ça devient autre chose. Il ne faut pas défendre l'indéfendable quand même. Je ne connais pas... C'est un homme de valeur. Je ne connais pas tellement les tenants aboutissants, mais c'est que nous apprenons. Le mari est décédé, il a laissé les enfants. Et ce n'était pas une femme légitime. Mais quand vous n'êtes pas une femme légitime, si vous voulez entrer dans les droits de ces enfants, il y a des préalables. Vous allez au tribunal. C'est le tribunal qui peut vous garantir. Mais vous ne pouvez pas prendre le passé Mukuna, venez juger cette affaire. Non, liquidataire. Mais si vous ne comprenez pas ce que dit les liquidateurs, allez-y au tribunal avec les liquidateurs. Mais ce n'est pas pour arrêter les liquidateurs. Mais les liquidateurs deviennent un homme fort ça, pour mettre la pression. Non, attendez, excusez-moi. Ça, c'est autre. Moi, je ne défends personne. Mais si vous venez maintenant avec l'intention de séduire pour obtenir gain de cause, quand ça tourne mal, vous vous retournez maintenant, il m'a violé, il m'a appelé pour me violer. Non. Si la justice refuse de sécuriser les hommes vont commencer à se méfier des femmes. Il y aura difficile pour trouver des mariages. Vous estimez que le dossier Mukuna est politisé? Il y a une main noire? Mais il y a une main noire, je dis, parce qu'il y a eu un problème. Lui aussi, il a déposé plainte et tout ça. Et pourquoi cette coïncidence? Bon, comme je dis que je n'entre pas dans tous ces dossiers, je laisse que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, c'est pourquoi je suis en train d'observer, je ne fais aucun commentaire. Vous êtes un homme politique, voilà. Vous êtes avec Mukuna aussi, hein, dans sa lutte de l'éveil patriotique. Même si c'était vous, même si c'était Joseph Kabila, je pouvais toujours parler de la sorte. Voilà. Donc je défends les hommes. Quand je défends les hommes, je dis que c'est tous les hommes. Je ne dis pas que non, pas un tel, tous les hommes. Parce que aujourd'hui, ça devient très dangereux. Quand vous avez beaucoup d'argent, il faut faire attention avec les filles. Les filles cherchent maintenant l'argent d'une manière honteuse. Honteuse. C'est du jamais vu au monde. Dieu a créé les femmes, Dieu a créé les hommes. On nous a mis dans ces jardins ici, du Congo. Mais si maintenant les femmes croient que nous sommes en position de faiblesse, cette position va nous permettre de rationner les hommes avec la justice. Dieu punit toujours les gens. J'ai toujours répété une parole de la Bible. Ce qu'avait dit le fils de... ça va, le nom m'a échappé. Il avait dit, pourquoi vous avez pris la cruche de ton père quand il dormait? Parce que lui, il cherchait à te tuer. Le nom va arriver. Lui, il dit non. J'ai pris sa cruche pendant que son armée et vous dormez. Vous n'avez pas voulu le protéger. Protéger mon père. C'est David. Okay. David. Hein? Après, il a dit, parce qu'ils étaient à distance, maintenant il dit, je n'ai pas voulu tuer mon père qui me cherche, car Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Voilà.
Vous recevez beaucoup de pasteurs ici. Posez-leur la question. Ok, merci. Merci, président. Vous avez compris? Oui, on a. Cette matière, non seulement exoté à Bino, merci. Moi, je ne peux pas venir ici vous créer seulement un problème. Merci, président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia, je vous pose cette question parce que vous êtes un homme politique. Les gens disent que non, Mokuna est allé vraiment très loin. Quand même, Kabila, c'est quelqu'un à respecter. Il a quand même fait 18 ans, c'est un ancien président. Jusqu'à ce qu'il d'aller lui porter plainte. Et puis de demander que dans la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il connaît que 3 personnes, Jeannette Kabila, Zoé Kabila et Kabila. Il avait besoin de connaître plusieurs personnes. C'était pas vraiment exagéré. Je n'entre pas dans un tel dossier. Voilà. Les gens ont beaucoup parlé depuis la mort de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes là que les téléspectateurs. Moi, je n'ai jamais fait de commentaires dans un tel dossier. J'observe. Ça, c'est lui, il a eu le courage de poser de telles questions. Mais à chacun de venir prouver que je suis un tel. Mais quand on dit une chose et directement vous arrêtez, cela signifie quoi? Merci. L'état de droit ne signifie pas seulement, même quand quelqu'un tient une parole, il faut toujours venir arrêter. Mais il faut vérifier. Vous ne vérifiez pas au Congo. Tout le monde devient comme les gens de Facebook. Vous savez, je commence à voir même les juges congolais comme les juges de Facebook. Vous savez, dans le Facebook, si tu es avec Félix aujourd'hui, comme les gens de la Mouka, ils réclament je ne sais pas quoi. Tout ce que vous pouvez écrire et la moukaniser. C'est-à-dire que tout est faux. Ces juges-là de Facebook, ils vont vous insulter, ils vont dire du n'importe quoi. Donc même un petit qui ne peut même pas t'atteindre aux artères, mais il met des unités de sa unité, il commence à te citer. C'est la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression ne suffit pas le libertinage. Merci. Moi j'ai 65 ans, toi tu es un petit de 18 ans, même si tu es un ami sur Facebook, parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Mais tu n'as pas la maturité pour juger. Tu ne comprends pas les dossiers, mais tu comprends à travers, tu commences à insulter les gens. Ça ne va pas. Président Gabriel Mokia, ouais. Le peuple d'abord, tu sais que le père avait dit, le fils a répété, la population ne se retrouve pas, $ presque 19, vous étiez candidat président de la République, ce n'est pas une honte de soutenir Félix Tshisekedi, parce que les social, c'est grave. Ce que je veux dire au président élu, Félix Tshisekedi, tu sais que moi je n'ai pas l'art de flatter quelqu'un. Si tu veux me donner ce que tu veux me donner, tu me donnes. Si tu ne veux pas me donner, moi je ne dois pas plaider. Parce que je sais comment trouver l'argent dans la vie. Tant que le président Félix ne doit pas se surpasser, surveiller le gouverneur de la Banque centrale, parce que ces gens-là, ils fabriquent les francs congolais tous les jours. Même les pays voisins. Il faut inonder ça de nouveaux billets. Il faut inonder ça dans la ville de Kinshasa. Mais c'est normal, ça donne la loi de l'offre et la demande. Il faut arrêter tous ces gens-là, aller dans leur maison contrôlée. Où est-ce que vous récupérez tous ces nouveaux billets? Tu vas voir, dès qu'on commence ce genre d'opération, il y aura baisse des dollars dans notre pays. L'argent de l'État circule dans les poches des gens, parce selon vous? On prend, la Banque centrale fait sortir des masses monétaires. Il y a des gens qui en fabriquent. On met ça sur les marchés. Moi, je vois certaines dames à tête de vendre l'argent. Où est-ce qu'elle a eu des nouveaux billets comme ça? Pendant que les fonctionnaires de l'État sont payés par des mauvais billets pourris. Alors, tant qu'on ne doit pas chercher les mécanismes, comment mettre fin à la fabrication de nouveaux billets, je ne sais pas par qui, là, Félix ne doit pas réussir. Ce que je lui dis, il a des services. Ce n'est pas à moi de faire ce travail. Mais moi, je peux dénoncer, ça c'est mon rôle. Il doit vérifier, même dans des maisons, dans ceci. On arrête ces femmes-là avec de nouveaux billets. Ils vont montrer qui amène. Parce que personne ne peut accepter d'aller en prison et avec des souffrances. Tu vois maintenant qu'ils vont dénoncer. Mais si on reste toujours ces nouveaux billets sur le marché, vous n'aurez pas
il n'y aura pas baisse. Voilà, merci. Dans notre Gabriel Moké, il nous reste 4 minutes. Je vais prendre au moins 2 ou 3 questions. Salut RLTV, président Mokia, je suis en train de pleurer. Soyez calme, la justice de Dieu existe. C'est trop lent. C'est trop lente la justice de Dieu. Je vous dis, tu peux aller mourir et laisser cette justice de Dieu lente. Voilà. Mais il y a des choses. Pourquoi on n'a pas laissé le pasteur Mukuna que la justice de Dieu puisse triompher? Voilà. Mais si c'est moi, je réclame, mais bien, vous m'envoyez. Ça fait une vingtaine d'années qu'on m'a renvoyé à la justice de Dieu. Je vais prier, quoi. Salut RLTV, mon président Mokia, je vous aime beaucoup, je suis combattant de l'UDPS, vous êtes réaliste, le président est coincé par cette coalition, mais on n'a pas le choix car ils ont la majorité. Voilà. Ouais. Salut RLTV, président Mokia, est-ce vrai qu'on commence à acheter... S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est vrai. Il pose la question, on commence à acheter le corps des gens pour le programmer, les mettre sur la liste des gens de Covid-19. J'ai appris les gens en train de crier, nous lisons ça chaque jour dans le Facebook. Bon, on va acheter les corps des gens pour augmenter le nombre de morts de cette maladie. C'est pour gagner quoi? S'il n'y a pas cette maladie, on laisse les Mindélé mourir avec les maladies. Vous ne pouvez pas fabriquer des maladies corona ici dans notre pays parce que les Mindélé en parlent. Là, les Blancs ont des péchés. Ils ne croient pas aux Noirs. Les femmes blanches sortent avec des chiens. Les hommes blancs, entre les hommes, il y a une loi en France. Mariage est pour tout. Vous croyez que Dieu ne voit pas ce que nous faisons sur cette terre des hommes? Tant que les Africains se réservent, il y a des jeunes gens qui viennent de l'Europe et qui viennent faire ces aventures. Les Africains se réservent. Je crois que Dieu va avoir pitié de nous. Il va faire évaporer cette maladie de cette façon. Mais la maladie tue en Europe. Parce que les Européens, eux, ne respectent pas la parole de Dieu. Dieu a créé un homme et une femme. Mais si ça devient un homme et un homme qui ne feront pas les enfants, voilà. Ils vont commencer à acheter maintenant les enfants. Donc Dieu frappe. Il frappe aux États-Unis. On doit fermer ces maisons de films pornographiques. On doit détruire la loi de mariage pour tout en France. Sinon, ça sera des Il y a tellement de questions. La dernière question. Mais vous ne me donnez pas de minutes. Où est Roger Lumbal? Longonia, président Mokia. Pourquoi Théo Kendokozo Faïlou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Nabaninga Moussousou, Bokendokomona Félix, OPC va conseil. Soinga lingo mona Félix na mona inga moko bango baza bato opposition contre Embo ngana ozo suba opposant j'ai fait l'opposition hein ngana bundi na opposition ava bango wana hein nazui bangondo nazui tout ava bango j'ai perdu mes biens ava bango siko ka bango batika ina opposition Félix ngana keina ye parce que papa na muto alakisa biso ko résister na bangondo ngana go bundisa mwana aviete c'était impossible na lobaki na ye déjà. Même si on est en français, la répétition est la mère des sciences. Mais ce qui est dans le Félix Akolanda, ce qui est dans le pour toujours sur YouTube. Lobby déjà, tu as J'aime TV, Gabriel Mokia J'aime TV, lobby déjà beaucoup monango. Mais Félix beaucoup de Tindela, bateau bazana numéro na à WhatsApp, Tindela Akolanda, ya landa kango. Mais pour faire quoi? Merci président Gabriel Mokia à la caméra. Un mot à la justice. Si le ministre de la justice est en train de vous suivre. Le ministre de la justice Tunda, il doit savoir que les maisons que moi je réclame, j'ai acheté ça avec ma famille devant les cours des tribunaux. Donc l'État congolais qui avait vendu. Si nous gagnons à la justice internationale 100 millions, 200 millions de dollars, c'est la justice, c'est le Congo qui tient ça, le gouvernement congolais qui va payer, on va saisir les biens du gouvernement congolais. Alors que ça ne sert à rien de nous arracher des maisons, pendant que vous avez Tunda à notre argent, Tunda à nos maisons entre ses mains. Mais pourquoi il arrête les voleurs pour les mettre en Makala? Ça dit c'est la même chose. Déshabiller ses pôles
pour habiller Saint-Pierre. Moi, si Tunda veut qui m'invite, je lui amène des documents. S'il veut qu'il demande au tribunal de grande instance, on va lui apporter les documents que c'est nous qui avons vendu ces maisons. Mais pourquoi il doit rester sourd-muet dans ces dossiers puisqu'il y a ses frères qui sont là? Mais si ton frère va commencer à violer une femme de tout, va tuer, parce que tu es ministre, tu vas aller le couvrir, mais toi aussi tu seras mis dans la même casserole. Merci. Donc, ce que j'allais dire aujourd'hui à Tunda, l'État congolais a vendu des maisons à la famille Mokia. Mais l'État congolais veut escroquer ces maisons. Est-ce qu'il peut accepter qu'on puisse traiter l'État congolais d'escroc? Merci. La question est posée, c'est à lui de répondre. Merci, Président Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président de MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Vous étiez candidat à la présidence, à l'élection présidentielle de 2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également, merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission 4 vérités. Et derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la programmation, Bébé Bercy, et à la coordination, Gilles Tumbaye et Cordon Kali. Merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Nous sommes là pour faire quelque chose et que la chaîne aille de l'avant. Merci. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent.